Le gros avantage de Velocimeter, c'est ce que j'avais exposé hier en live, c'est notamment le fait que vous puissiez vous hedge comme vous souhaitez, c'est-à-dire que vous pouvez sortir comme vous voulez. Vous n'avez pas de délai d'inbounding, et ça vraiment c'est un plus. Le fait que vous n'êtes pas payé sauf bien sûr si vous allez sur la pool flow ou sur une pool flow, vous n'êtes pas payé nécessairement dans le token que vous allez mettre en liquidité. Je prends un exemple très simple, vous allez comprendre. Par exemple là, je vais sur la pool injective note, ici par exemple. Ici là, vous voyez. Bah, cette pool là, je ne suis pas payé ni en note ni en injective, je suis payé en flow. Donc ça veut dire que plus on va distribuer du flow, bah, plus ça va jouer sur l'impact du token flow, mais ça ne jouera pas sur l'impact du token injective ou note. Quand on va sur les yields, c'est pour avoir entre parenthèses des revenus passifs. Le problème, c'est que c'est pas avec ça qu'en général que vous allez devenir super riche. Pourquoi ? Parce que souvent vous allez vous manger l'impermanent loss et jamais les deux cryptos que vous allez choisir vont monter en même temps de manière équitable. Donc souvent vous allez perdre de l'argent petit à petit parce que malheureusement vous allez avoir des différences. Si vous voulez vraiment, si votre objectif c'est vraiment de taper le billion rapidement, il va falloir prendre des très très gros risques et je vous le déconseille parce que très très gros risques dit aussi très très grosses pertes en général. 80% en stacking et 20% sur osmosis. Ouais, mais t'as raison, le stacking c'est pas mal. Disons que le stacking, alors pour ceux qui débarquent dans le stacking, sachez que le stacking c'est pas une récompense. En tout cas, les rewards de stacking sont une pénalité pour ceux qui ne stackent pas. Parce qu'en réalité, c'est de l'inflation. On vous donne 20% d'atomes en plus, mais c'est de l'inflation qu'on va créer. Donc en fait, ceux qui vont en bénéficier, c'est ceux qui restent en stacking. Mais ceux qui ne sont pas en stacking et qui ont leurs atomes qui n'est pas stacké, eux, en fait, ils voient une pénalité. Exactement, c'est ça, Usemonde. Le stacking est une taxe sur les tokens unstack. Évidemment, ne faites pas comme moi. Hein, je vous le dis encore une fois. Ne faites pas comme moi parce que je ne fais pas que... je n'ai pas que des paires gagnantes à chaque fois, hein. Je ne vais pas que sur des pools qui rapportent, et en plus de ça, il y a quelque chose que je dois vous dire en permanence, et ça, je vous le dis, mais peut-être que certains l'oublient, c'est que je ne fais que jongler. Je suis un grand jongleur, c'est-à-dire que je ne passe que de pool en pool. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne reste jamais tout le temps sur une pool, c'est-à-dire que je ne fais pas... si Space Fee est moins intéressant pour moi, je m'en vais, je vais ailleurs. Pareil pour Velocimeter, si je vois que c'est plus intéressant, je vais ailleurs. Et en fait, le fait de systématiquement bouger me permet, entre parenthèses, de toujours être gagnant. Ça permet de toujours trouver le meilleur. Et c'est ça le véritable problème quand on débute dans la DeFi et qu'on va sur une pool, c'est que on a tendance à y rester. Mais non, faut pas s'y attacher. Faut s'en aller dès lors que c'est plus intéressant. Moi, dès lors que je vois que quelque chose n'est plus intéressant, que les APR sont pas assez intéressants ou que le projet fait n'importe quoi, je m'en vais, je vais ailleurs, je trouve autre chose. Et je ne suis pas bloqué sur une blockchain. Je vais pas seulement sur Cosmos, je vais partout, Ethereum, Velocimeter, que ça soit sur Vélodrome, etc. Je vais où il y a les APR, là où c'est le plus intéressant pour moi. Donc forcément, ça demande un peu de travail de recherche, mais de toute façon, il n'y a pas que moi qui fais des recherches, on est sur le Discord, et sur le Discord, on partage nos informations, et c'est comme ça qu'on arrive à peu près savoir où aller. Hier, je disais que l'une des premières règles que je me posais, c'est évidemment quand j'ai pas d'autre choix, je vais sur des trucs où il y a je vais sur des yields du farming où il y a un délai d'inbounding, mais si j'ai la possibilité d'aller ailleurs, d'aller sur un truc où il n'y a pas de délai d'inbounding, eh bien je vais dessus. Et en gros, je prends un peu plus de risques et je serre les fesses, on va dire, pendant 4-5 jours, le temps de me rembourser. Et une fois que c'est passé, je suis tranquille. Mais j'avoue quand même que c'est extrêmement risqué. Je dirais qu'il n'y a pas de recette magique, hein, forcément. Là, je vais vous dire, ouais, j'ai fait ça, regardez, j'ai gagné de l'argent. Mais je peux vous dire aussi là où j'en ai perdu. Hein. Par exemple, si on regarde sur Space, là, actuellement, je suis pas gagnant, forcément, parce que j'ai perdu déjà 2000$ à peu près. Et j'ai rien touché pour l'instant, 0 reward. Donc, dans 10 jours, il peut s'en passer des choses. Hein. Il peut y avoir un Space qui descend, qui passe de 8 centimes à même pas 2 centimes. Donc, il est possible que je perde mon argent. C'est possible. On verra. Et c'est pour ça que je diversifie, parce que parfois on va avoir un truc qui va beaucoup rapporter et qui va peut-être compenser les pertes de notre pool, par exemple. Quand vous voulez vivre de la crypto, forcément vous allez être obligé d'avoir des sommes un peu plus importantes. Je dirais que c'est mon avis. Hein. Moi, avec grand maximum 20 000, à 20 000, hein, attention, 20 000, je peux générer en étant
avec un peu de risque, je peux générer à peu près entre 1500 et 5000 dollars, à peu près par mois. Je le garantis pas, évidemment, mais on va dire que la moyenne, enfin, ça sera dans cette fourchette-là, entre 1500 et 5000 dollars. Il y a des mois où ça sera plus, il y a des mois où ça sera beaucoup moins. Le mois dernier, par exemple, j'ai fait à peine 2000 dollars. Le mois d'avant, j'étais à 6000. Enfin, ça varie énormément. Mais ça dépend aussi des protocoles qui sortent, etc. Combien de temps vous restez sur le pool. Mais je dirais qu'avec grand max 20 000, j'arrive à générer ça. Grand max 20 000. Hein. Oui, avec 20K, tu peux générer... même avec 10K, en vrai, c'était vraiment prêt à prendre des risques. Beaucoup de risques, tu peux. Le high risk, le souci, c'est il faut être présent, c'est pas passif du tout. Bah oui, effectivement, c'est pour ça que je disais entre parenthèses passif. Moi, ce que j'appelle passif, c'est... en fait, je suis pas non plus H24 à regarder ce que fait le pool. Je suis pas là à dire, ouais, voilà, ok, je vois les rewards avancer, c'est super. Non, je fais des recherches à côté. Mais sur le pool en lui-même, je suis passif dans la mesure où je vais rien faire de plus, mis à part récolter mes rewards. Mais en attendant, pendant que je regarde les pools en train de rapporter, de farmer, mais pendant ce temps-là, je fais d'autres recherches. Je vais aller regarder s'il y a des projets NFT qui sortent, je vais regarder s'il y a des pools qui sont sortis, qui sont bien mieux que celles sur lesquelles je suis. Donc oui, ça demande un peu de travail à côté de recherche. Mais sur le pool en lui-même, je n'ai rien à faire de plus une fois que c'est lancé. Si vous voulez vraiment oublier vos cryptos, vous dire, bon ok, vas-y, je ne veux pas y toucher, vous restez sur des trucs basiques du style Ethereum, Bitcoin, là, vous n'allez pas trop avoir de soucis. Mais dès lors que vous allez rentrer dans la DeFi, je dirais pas que ça va vous demander énormément de temps, mais en tout cas, vous allez être souvent sur Discord, sur notre Discord ou autre, hein, peu importe, hein, mais vous allez souvent aller chercher les infos, regarder un peu ce qu'il y a comme info, voir un peu ce qu'il y a d'intéressant, parce que si vous faites pas ça, vous pouvez passer à l'abri d'une information comme quoi un projet s'est fait rug, comme quoi il va y avoir un impact sur le marché, enfin plein de choses comme ça, plein d'informations qui peuvent vous entraîner vers un bag à zéro. Moi, ça me dérange pas de passer ma journée sur le PC, ça me dérange pas de faire des recherches, en plus je suis pas tout seul, hein, je fais pas les recherches tout seul. Il y a toute une communauté avec moi, on est tous ensemble, on s'entraide, on se donne les infos, donc on n'est pas tout seul. On peut être allé une vingtaine à travailler H24 sur l'ordi, on se partage tous les infos, et en général, on arrive toujours à avoir l'info avant tout le monde.